Donc Bezrat Hashem va arriver ce Shabbat, Motzei Shabbat, Chag Matan Torah, Chag HaShavuot, Chag HaAtzeret, plusieurs noms pour cette fête-là. Une fête extraordinaire. Alors vous savez que c'est assez incroyable, parce que cette fête-là, c'est marqué qu'on est Nidon al Perot Haïla. Lors de cette fête, on est jugé sur quoi? Sur les fruits de l'arbre. C'est marqué que dans la Maseret Rosh Hashanah, c'est marqué qu'il y a plusieurs périodes de l'année sur lesquelles on est jugé pour différentes choses. À Sukkot sur les pluies, à Pessah sur ce qu'il y aura dans les champs, et à Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre. Sur les fruits de l'arbre, combien les arbres auront de fruits cette année? C'est à Shavuot. Après, moi je vous pose la question, quel rapport? C'est-à-dire qu'à la limite, Pessah, on comprend. C'est la période où maintenant on commence à engranger tout ce qu'il y a on commence à couper ce qu'il y a dans les champs, c'est la mitzvah du Homer, etc. Bon. Là, mais Shavuot, les fruits des arbres, quel rapport a priori? On est jugé sur les fruits des arbres à Shavuot, qui est a priori une fête qui est le don de la Torah, Chag Matan Torah. Quel rapport entre le fait qu'on est jugé le jour où on a reçu la Torah sur les fruits de l'arbre? Aucun rapport l'histoire. Ouais, on est arrivé le Sivan, on arrive au pied du Har Sinaï, on a reçu la Torah, on te dit, tu sais quoi, ce jour-là, ce sera le jour où vous serez jugé sur les fruits des arbres. Ah, mais quel rapport avec la choucroute? On a du mal à comprendre un peu quel rapport il y a entre les deux. Alors vous savez qu'on a déjà vu un Yesod extraordinaire, je reviens rapidement là-dessus. Pendant le mois de Nissan, on a fait une bracha qui était une bracha bien particulière, qui était Birkat Ha'ilanot. On a fait une bracha sur les arbres. Pourquoi? Pour louer Akadosh Baruch Hu qui a donné des arbres avec des fruits, etc. Et on avait expliqué que tout ce symbole-là des arbres, sur lesquels on fait une bracha pendant le Chodesh Nissan, le mois où on est sorti d'Égypte. La raison, c'est parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, s'il a voulu qu'on sorte d'Égypte au printemps, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on apprenne une leçon du printemps. Qu'au même titre que des arbres qui étaient sans feuilles, sans rien, on est en hiver. Il y a des périodes comme ça, où c'est l'hiver, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fruits. Mais qu'est-ce qui se passe? Vient le printemps et d'un coup, l'arbre, il repousse. Il fait des feuilles, il fait des fruits. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pourquoi Hachem, il a fait qu'il y a des périodes, c'est la période du printemps, après c'est l'été, après c'est l'hiver, après c'est l'automne, après c'est l'hiver. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Bien que ce soit tous le printemps toute l'année. Non, il faut que ce soit l'hiver, et que les arbres, ils perdent leurs feuilles, et qu'ils perdent leurs fruits. Et après, non, il y a le printemps, ça recommence. Pourquoi Hachem il fait ça? Hachem il veut t'apprendre une leçon. Regarde comment la nature elle fonctionne. Regarde ta vie aussi, elle est comme ça. Tu auras des périodes dans ta vie où maintenant, des fois, c'est l'hiver. Il n'y a rien qui marche, ça se passe pas bien avec les parents, avec la femme, avec les enfants. L'homme est jamais, ça se passe pas bien. C'est l'embrouille au travail, c'est la galère. Il y a des périodes, c'est l'hiver. T'as pas de feuilles, tu as l'impression que tout ce que tu fais maintenant, tout ce que tu essaies de produire, eh ben ça foire. C'est mamache, c'est l'hiver. Et tu as des périodes dans ta vie où c'est le printemps. Tu vois, ça redémarre, tu as à nouveau des corottes, ça redémarre de nouveau, tu as à nouveau des forces extraordinaires. Ça, c'est quoi? C'est le printemps. C'est des périodes qu'on a dans la vie. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte au printemps parce qu'Hachem, il veut qu'on apprenne une leçon des arbres. Que les arbres, regarde, ces arbres-là, ils étaient sans feuilles, sans fruits, sans rien. Et bien, ces arbres-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Regarde, ils font des feuilles, ils font des fruits, ils redémarrent de nouveau. Alors toi aussi, papa, toi aussi, vas-y, redémarre de nouveau. Toi aussi, vas-y, repousse, recommence. Donc ça, c'était le message de Pessah. À Pessah, on est sorti d'Égypte, à Akadosh Baruch Hu nous dit, allez, redémarrez. L'homme Israël, ça y est, maintenant, vous êtes des esclaves, maintenant, vous êtes des hommes libres, allez-y. Mais Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Sfirat HaOmer, on compte la Sfirat HaOmer, on arrive jusqu'à Shavuot, et on arrive à Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il dit, alors les fruits. Maintenant, t'as un arbre, t'as poussé, machin, t'es bien, t'as fait des feuilles, mais ils sont les fruits. Il attend, à Shavuot, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que t'es sorti d'Égypte jusqu'à maintenant Shavuot, ils sont où les fruits? Akadosh Baruch Hu, il regarde. Donc c'est pour ça que maintenant, ni de Nîmes à Shavuot, on est jugé à Shavuot sur les fruits de l'arbre. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de voir c'est quoi le résultat de tout ce qu'on va produire, tout ce qu'on va faire. Alors vous savez que c'est un jour qui est redoutable. Pourquoi c'est un jour qui est redoutable? Parce que la Gemara dans Shabbat, elle nous dit, au nom de Resh Lakish, que le jour de Shavuot, le monde était en suspens. Jusqu'au jour de Shavuot, le monde était en suspens. Tout le monde attendait, depuis la création du monde jusqu'au jour de Matan Torah, tout le monde entier attendait de savoir est-ce que l'univers entier
avec les galaxies et tout ce que ça comporte, allait attendre. Est-ce que maintenant le Ham Israël allait répondre Naaseh Vinishma, oui ou non? C'est pour ça que c'est marqué Veire Vei Boker Yom Hashishi sur tous les premiers jours. Tous les premiers jours de la création, c'était Yom Rishon, Veire Vei Boker Yom Rishon, Veire Vei Boker Yom Sheni, Veire Vei Boker Yom Shlishi. On arrive au 6e jour, Veire Vei Boker Yom Hashishi. Pourquoi d'un coup on rajoute un He, Yom Hashishi? Le monde de la Gemara, Omer Hashlakish nous dit Hashlakish quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que tout le monde entier est en suspens au 6e jour. C'est quoi le 6e jour? Yom Hashishi, c'est le 6 Sivan, le jour où on va recevoir la Torah. L'homme Israël va dire Naaseh Vinishma, oui ou non, en fonction de la manière avec laquelle ils vont répondre. Alors, on va recevoir la Torah. Alors, vous savez que la paracha de la semaine dernière, on a lu paracha de Bechukotai. Bechukotai, c'est une paracha sur laquelle maintenant il est mentionné énormément de klalot, malédiction. Alors, vous savez que la Gemara, elle nous dit que Ezra, celui qui a instauré de lire les parachutes, qui a instauré qu'on lit chaque paracha, et que le découpage a été fait de manière bien spécifique pour qu'on finisse toute la Torah tous les ans, à Simchat Torah. Mais la Gemara explique que Ezra a fait en sorte que maintenant, à chaque fois, parachat Bechukotai, avec toutes les malédictions qu'il y a dans la paracha de la semaine dernière, terrible, les mères mangeront leurs enfants, des trucs terribles, à cause des avérotes, et bien la paracha de Bechukotai se termine, on la lit juste avant Shavuot, et la paracha de Kitav ou avant Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ces deux malédictions, ces deux parachutes, ceux qui comportent les malédictions de la Torah, si maintenant on ne se comporte pas bien, ces deux parachutes-là, elles soient terminées avant Shavuot et avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Tichlei Shana avec Kilelotea. Que se termine cette année-là avec ces malédictions. Donc à la limite, on comprend bien, ouais, à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est bonne année, bonne santé, tout le monde est content. Donc qu'est-ce qui se passe? On a fini par Parashat Kitavo, celle des malédictions. Maintenant, Shavuot, on est en plein milieu de l'année. On te dit, tu sais quoi? Pourquoi on lit la paracha des malédictions de Bechukotai juste avant Shavuot pour que se termine l'année avec ces malédictions? Mais quelle année? On est en plein milieu, on est en plein dedans. Et là, Chazal nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. À Shavuot, dimanche, Bezrat Hashem, on est jugé sur toute la Torah qu'on va recevoir chacun cette année. Combien tu vas comprendre la Torah, combien tu auras de part dans la Torah, combien tu auras la compréhension dans la Torah, combien tu auras le temps d'étudier la Torah. Tout ça, c'est jugé à Shavuot. C'est-à-dire qu'à Shavuot, c'est Rosh Hashanah pour la Torah. C'est Rosh Hashanah pour la Torah. Combien tu auras de part dans la Torah d'Hachem? Combien toi, tu vas être au pied du Har Sinaï au monde de Kriyat HaTorah le dimanche matin et tu vas répondre Naaseh Vinishma? Combien? Ça va être à Shavuot. Ça va être dimanche, Bezrat Hashem. C'est pour ça qu'on tire les Shana avec l'Ilotea, on attend la fin de l'année, de la Torah qui est Bezrat Hashem. Dimanche, pourquoi? Pour recevoir la Torah de nouveau. C'est pour ça que, vous savez que c'est marqué, quand on fait une bracha tous les matins, on dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher bachar banu, mikol ha'amim, venatan lanu et Torato. On dit asher bachar banu, venatan lanu, Baruch ata Hashem, noten la Torah. On dit au présent, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah. Hashem, il nous donne. C'est quoi? C'est du présent. C'est pas qu'on a reçu la Torah avant, il y a eu un temps, où maintenant on a reçu la Torah. Maintenant, non, Hashem, il nous donne la Torah. Hashem, maintenant, il nous donne la Torah. C'est Rosh Hashanah de la Torah, c'est maintenant, c'est dimanche, Bezrat Hashem. Alors, on a fini la paracha des malédictions quand? C'est le Shabbat dernier. Pourquoi? Parce que pour que les malédictions se terminent avant de recevoir la Torah de nouveau. Moi, je vous pose la question, honnêtement. À quoi ça sert, les malédictions? Vas-y, tu lis des psukim les uns après les autres, et il y aura la famine, et vos ennemis vous poursuivront, et même quand ils vous poursuivront pas, et ben vous aurez l'impression qu'ils vous poursuivront, et les mamans, elles auront tellement faim qu'elles mangeront leurs enfants. Et tu lis les psukim les uns après les autres, Hashem Ishmao. Pourquoi Hachem, il a voulu que dans sa Torah, on te dit, si tu ne comportes pas bien, ça va t'arriver dans la tronche. Voilà, c'est ton écoute. En un passage, Akadosh Baruch Hu, il peut te dire, non, tu sais, il va te mettre dans le détail. Et Rashi vient te commenter. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que même maintenant, si j'ai la personne qui te court derrière, tu auras la sensation que maintenant, il y a quelqu'un qui te court derrière, tu vas courir dans le vent pour rien. Mais ça sert à quoi, tous ces malédictions? Pourquoi? La Torah ici, elle vient nous apprendre un yesod. Rabotai, un yesod. Je vous pose la question. Regardez, vous avez tous le même réflexe, je suis sûr. Vous roulez en voiture, sur l'autoroute, vous roulez bien, normalement. Vous voyez une voiture de choter sur le bord de la route. Réflexe de tous les conducteurs normaux, ils regardent leur cadran. C'est automatique. Ils voient une voiture de flic sur le bord de la route, ils regardent leur cadran, regardent s'ils n'ont pas dépassé la vitesse.
Alors que le mec, en fait, tout simplement, le flic, il est fatigué quand il se tape une pionce dans sa voiture. Et toi, mais toi, qu'est-ce que tu vois la voiture de flic? Tu te dis non, t'es direct, le cadran. Tu regardes si je conduis bien, je suis bien, truc, machin, tac, tac, tac. Tu dis, wow. Ouais, c'est tout ce que tu espères. C'est tout ce que tu espères. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que tout simplement, la notion de loi, ça t'amène la crainte. C'est automatique. C'est automatique. À partir du moment où maintenant tu vois une force qui est plus que la tienne, ça t'amène une crainte. Akadosh Baruch Hu, il dit, regardez, je vous parle bien dans la Torah, je vous explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, là où il faut faire attention. Mais sachez qu'il y a des fois où vous n'allez pas comprendre, et vous voudrez avoir la tête dure. Alors malheureusement, qu'est-ce qui marche quand ces enfants, ils ont la tête dure et qui veulent écouter personne? Eh ben, une trecha, bah, en pleine tronche. Alors Akadosh Baruch Hu, des fois, il n'a pas le choix. Il te marque les malédictions. Il te dit comment tu veux. Des fois, j'ai pas le choix de te parler autrement. Tu comprends rien d'autre que ça. Moi, j'aimerais te parler autrement. Je te dis, voilà, Bimberu Kota Telchou, étudiez la Torah, et vous verrez, vous aurez toutes les brachot, et vous aurez tout ce qu'il faut. Tout, Bizrat Hashem, vous aurez tout. Mais il y a des fois où tu as la tête dure. Tu as la tête dure, bah, et ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Je vais te parler comme tu vas comprendre. Je vais te parler comme tu vas comprendre. Parce qu'on ne peut pas te parler. Il faut agir, malheureusement. Et c'est ça que la Torah vient nous apprendre. La Torah vient t'apprendre, regarde, sache une chose. Si jamais tu ne te comportes pas bien, des fois, j'aurais pas d'autre choix que de parler comme ça. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu. Alors ça, on comprend bien quand maintenant, nous, on se comporte pas bien. Quand le Ham Israël, il se comporte pas bien, alors tu peux comprendre à la limite que Kadosh Baruch Hu, voilà, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas d'autre choix que d'agir comme ça. Mais je vous pose la question, regardez. On arrive au pied du Har Sinaï. On arrive au pied du Har Sinaï pour recevoir à la Torah. Le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe? On arrive au pied du Har Sinaï d'un coup. Des tonnerres, des éclairs, une barrière. Akadosh Baruch Hu, il dit tout celui qui maintenant, que ce soit un animal, que ce soit un homme, tout celui qui pose le pied sur le Har Sinaï, il va mourir, Motiamoud. Il va mourir. Et les éclairs, les tonnerres, le son du chauffard, Oler Vechosek, des trucs énormes. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Tu vas Hachem, il nous offre un cadeau maintenant. Faut que ça se passe comme ça. Imagine, toi, t'arrives à Hanouka, tu vas offrir un cadeau. Tu offres un cadeau à ton fils. Regarde, mon fils, tiens. Maintenant, tu sors un magnum, tu le mets sur la tempe. Tu dis, maintenant, tu vas ouvrir ton cadeau. D'accord? Tu vas l'ouvrir. Et si jamais tu l'ouvres pas, ta cervelle, elle servira de peinture. Mais dis-moi, d'où ça sort un truc pareil? Akadosh Baruch Hu, il t'offre la Torah et tu dis, mais regarde, c'est une matana extraordinaire. Regarde, c'est mon cadeau. J'avais ça, mes bêtes Knazaï dans mon trésor et tout. Akadosh Baruch Hu, au moment où il te l'offre, boum, les éclairs, les tonnerres. Celui qui monte sur la montagne, je lui éclate la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Makara. Je comprends à la limite. Tu vois les malédictions, tu comprends. Tu dis, Akadosh Baruch Hu, des fois, il n'a pas le choix de parler comme ça. Mais au moment du matin de Torah, nous parler comme ça, pourquoi? Mais pourquoi? Le Yisod, il est fondamental. Écoutez bien. Au moment où Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous faire comprendre. Regarde, on ne joue pas à joujou là. Je vais te donner quelque chose que quand tu vas l'étudier, tu vas faire tourner le monde. Tu vas faire tourner le monde. Ceux qui travaillent dans les centrales nucléaires, qui donnent de l'énergie pour toutes les villes, eh ben, ils ont des conditions pour travailler. Ils ont des conditions. Ils doivent passer des douches spéciales, avec des combinaisons spéciales. T'arrives pas en tongs. T'arrives pas à côté du moteur nucléaire en tongs. Ouais, salut, en maillot. Ouais, c'est bon, tout va bien, ça marche, tout fonctionne. Ça n'existe pas, ça. Tu t'approches d'une centrale nucléaire, tu t'approches du moteur. Plus tu t'approches du moteur, plus tu auras besoin de conditions pour t'approcher des choses. Plus les critères sont terribles, plus maintenant tu dois mettre des combinaisons, et plus tu dois trucs. Et repasser des douches et des trucs et des machins. Pourquoi? Parce que sache une chose, t'abordes quelque chose d'extraordinaire, un potentiel phénoménal ici maintenant. Mais sache que c'est dangereux. C'est dangereux, tu dois savoir faire attention, tu dois savoir gérer cette force-là. Akadosh Baruch Hu dit, je suis en train de vous donner un cadeau que les malachim, ils comprennent même pas comment c'est possible qu'un homme, il puisse recevoir un truc pareil. Ils disent, mais pourquoi pas nous? Les malachim, ils sont jaloux de vous. Alors quoi, tu crois que tu l'as comme ça, tranquille, allez, hop, avec de la musique derrière? Non, aucun rapport. Tu dois comprendre que c'est quelque chose d'extraordinaire que tu reçois ici maintenant. Il dit le Maharal, il dit comment ça se fait? Au moment où la Gemara, elle dit au moment où Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a pris la montagne, il nous a mis sur la tête. Il a dit maintenant vous recevez la Torah, ou sinon maintenant ici est votre cimetière. Chantier qui vous rattraîne. Il a pris la montagne, pas chute, il a décroché, rac, au-dessus de la tronche. Il a dit voilà, vous voulez ma Torah? Je vous pose la question, vous auriez dit non?
T'as pas trop le choix, là. C'est-à-dire que t'as pas trop le choix. Ouais. Alors le Tosfot, il pose la question. Tosfot, il dit, attends, j'ai pas compris. Comment ça se fait que maintenant, c'est le Maral, le Tosfot, il ramène. Il dit, comment ça se fait que déjà, Kadosh Baruch Hu, il arrache la montagne, il la met sur la tête du Ham Israël. Alors, ils ont déjà répondu à Seven Ishma. Ils ont déjà dit qu'ils veulent la Torah. Pourquoi il y a besoin de mettre la montagne et de leur mettre sur la tête? Il dit le Maharal quelque chose d'extraordinaire. Il dit Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire ressentir au Ham Israël. C'est pas que maintenant tu as le choix. Tu veux la Torah? Oui, discutons, oui, pourquoi pas. Non, on comprend que si jamais maintenant tu n'as pas de Torah, il y a ce monde-là, nous, le Ham Israël, on n'accepte pas la Torah, ce monde n'a pas de but. Le monde retourne au néant. C'est pas seulement le cimetière pour toi, c'est le cimetière pour tout le monde. Le monde retourne au néant. Si le Ham Israël n'avait pas répondu à Sévin Shema, on retourne au néant. Le Maharal, il explique que si Akadosh Baruch Hu a pris la montagne et l'a mise sur la tête, c'est pour te faire comprendre. Sache une chose, toi, tu as l'impression que tu as fait le choix d'accepter la Torah. Mais comprends que tu n'as pas de choix. Si jamais tu n'as pas de Torah, tu es mort. Tu n'as pas de Torah, tu es mort. Et ça, c'est ce qu'on doit avoir clair dans nos têtes. C'est ce qu'on doit avoir clair dans nos têtes. Si tu n'as pas de Torah, tu es mort. À quoi ça ressemble? C'est marqué dans la Gemara, Rechaim, Bechayem, Mikraim Metim. Les Rechaim, pendant qu'ils vivent, ils sont morts. Tu sors là-bas à la City, tu vois que des morts. Des morts, l'autre en mini-jupe, truc, machin, des morts, tu vois que des morts. Maintenant, tu vas rentrer à Pognovich, tu rentres dans un Betamidrash, tu vois des gens qui étudient. Là, ici, ça vit. Ici, ça vit. Et pas seulement ça. Écoutez bien ce que nous dit Gemara. Tzadikim, Bemitatam, Nikraim Chaim. Les tzadikim, après leur mort, ils s'appellent vivants. Ils s'appellent vivants. Tu parles du Refetz Chaim, tu parles de Rashi, mais tu vis avec Rashi. Tu vis avec lui. T'as l'impression qu'il est jamais mort. Tzadikim, même après leur mort, ils s'appellent vivants. Les Rechaim, même quand ils vivent, ils s'appellent morts. Vous savez que quand on fait la bracha, on fait dans la Amida, on prend la Amida, au moment des troisième bracha, deuxième bracha de la Amida, Baruch Ata Hashem, Michaye Ametim. Béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, qui ressuscite les morts. Mais c'est un problème là. Je ne sais pas si vous avez fait un minimum d'ulpan, mais normalement on ne dirait pas ça. On dit Baruch Ata, normalement on devrait dire Béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, qui va ressusciter les morts. Michaye Ametim. Non, qu'est-ce qu'on te dit? Non. Baruch Ata Hashem, Michaye Ametim, qui ressuscite les morts. Mais tu as déjà vu un mort se ressusciter toi? Il y a un problème là. Écoutez, ouais, on fait la bracha, on fait la mida 3 fois par jour. Ouais, c'est quand même la deuxième bracha, donc on doit avoir un minimum de concentration quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu un mort se ressusciter? La réponse oui. Tu vois un Baal Tshuva, c'est un mort qui a ressuscité. Pour la Torah, quelqu'un qui est à l'ouest, il est mort. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Il ne sait même pas ce qu'il va. Il ne sait même pas. Regardez, tu demandes qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ouais, je sais pas. Et toi, où tu veux? Ouais, je sais pas, je vais faire ça. Et pourquoi tu fais ces études? Ouais, parce que mon pote, il le fait. Et pourquoi tu... Mais dis-moi, papa, tu sais, pourquoi tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Ouais, bah parce que l'autre, il a mis ça. Et pourquoi tu manges ça? Bah parce que, je sais pas, ça avait l'air bon, YOLO, j'ai vu le truc YOLO, alors je suis allé, j'étais YOLO. Dis-moi, papa, t'es crevé, toi. C'est un problème, c'est-à-dire tu vis pas, vis, papa, vis, fais un choix, avance. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, non, ouais. Je vais gagner du fric, je vais aller au steak, ça. Et puis voilà, en Thaïlande, je vais maquiller. Attends, le mec, c'est pas possible, c'est un macabé. C'est un macabé, excusez-moi, avec tout le respect, c'est un macabé, le mec. Mais on te dit, mais attends, mais vis! Comment tu peux vivre? On te dit, attends. C'est un arbre de vie à celui qui l'apprend, qui l'attrape, qui vit avec. Ça, c'est la Torah. La Torah, c'est ça. C'est la Torah, c'est ça. Donc, encore une fois, on revient sur la question comment ça se fait que maintenant, au moment où on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous faire peur parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu te comprendre. Regarde, t'es mort si t'as pas ça. Si t'as pas la Torah, tu meurs. Si t'as pas la Torah, tu meurs. Donc, ça, c'est la première leçon. Mais à ce moment-là, on a un problème. Une petite question, je ne sais même pas si c'est une question, mais là, vous savez qu'à Shavuot, on a l'habitude du minag de mettre des fleurs dans le Beth Midrash, de décorer la maison, d'offrir un bouquet de fleurs à sa femme, etc., particulièrement beau. Ouais, et tu décorais la maison avec des fleurs, des trucs. J'ai pas compris. Pourquoi on fait tout ça? La réponse, c'est quoi? Faites très attention parce que Davka cette année c'est Shnat HaShmita, c'est l'année de la Shemitah, alors faites très attention quand on achète des fleurs, c'est Davka avec un Hersher, enfin des fleurs avec un Hersher, parce que si on achète des fleurs qui sont Hersher, il y a un problème de Shemitah, bref, tout ça, bref. Faites attention, n'achetez pas chez l'arabe du coin qui le vend sur le bord de la route, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Faites attention. Donc qu'est-ce qui se passe?
la Torah nous dit comment ça se fait que maintenant, nous, à Shavuot, on décore les maisons avec des fleurs, etc. Et au contraire, on devrait mettre des tonnerres, des éclairs. Ouais, tu devrais peindre un grand éclair sur ton mur. Ouais, c'est comme ça que tu as reçu la Torah. Non, le Shulchan Aruch, je crois que c'est même le Mishnah Brura qui ramène. Il dit que tout simplement, pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, on se rappelle qu'au moment de la Matan Torah, Kadosh Baruch Hu a couvert le Har Sinaï de fleurs. Ah ouais, mais en général, nous, on se rappelle d'autres choses. Ouais, on se rappelle du son du chauffard, on se rappelle des tonnerres, on se rappelle de ça. Pourquoi on se rappelle de ça? Écoutez bien, quelque chose d'extraordinaire, et ça, c'est le Hikar. Tosfot, il nous dit, même si c'est vrai que Ezra, il a instauré que maintenant, la parasha de Bechukotai avec ses malédictions, on la lise avant Shavuot. Il dit Tosfot, malgré tout, Ezra, il a fait quelque chose. C'est qu'avant Shavuot, on lit toujours la parasha de Bamidbar. On lit Parashat Bamidbar, et c'est pas Bechukotai directement, on tombe dans Shavuot. C'est pas que tu lis Bechukotai direct, bam, t'enchaînes avec Shavuot. Je me souviens plus de la raison pour laquelle Tosfot il dit là-bas, il donne une raison là-bas, je ne me rappelle plus. Mais il dit que tout simplement, avant, on lit Parashat Bamidbar, on fait une pause. On annule le Parashat Bechukotai, et tout de suite, on lit Bamidbar, et après on reçoit Shavuot. Pourquoi? J'ai entendu quelque chose d'extraordinaire au nom d'un de mes maîtres, voilà. Il dit quelque chose, un yesod pashut. Dans la parasha de Bamidbar, il y a quelque chose qui paraît a priori, je ne sais même pas si on s'en rend compte quand on lit la parasha. Dans la deuxième partie de la parasha, on ramène toutes les comment ça s'appelle, l'organisation des Bnei Kehat, c'est une tribu chez les Lévi'im qui devait prendre le Aaron Abrit, comment ils devaient s'organiser au moment où, à chaque fois qu'on démontait le Mishkan dans le désert, le mini Beth Amikdash, à chaque fois qu'on le démontait et qu'on devait passer d'un endroit à l'autre, d'une étape à l'autre, il fallait démonter, il y avait des conditions, on ne pouvait pas transporter le Aaron, c'est pas que t'arrivais comme ça, tu dis allez les mecs, démontez-moi tout, ouais, enlève ça, enlève la parochet, non, c'était kadosh, ouais, c'est-à-dire qu'il y avait une manière, il fallait couvrir la parochet, tout celui au moment où le Aaron abrite, la table, où il y avait les tables de l'alliance avec les chérubins, il fallait qu'il soit couvert, celui qui regardait en dessous de la couverture au moment du transport, il mourait. C'est-à-dire que c'était pas, on jouait pas au billes là maintenant. Ouais, on est en train de jouer, on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. On transporte la maison d'Hachem. Donc il y a la responsabilité de chacun. Et celui qui est responsable de tout ça, c'est Eliazar ben Aaron HaKohen. Aaron, le fils et frère de Moshe Rabbeinu, il avait un fils qui s'appelait Eliazar. Et lui, il était responsable de tout le transport, de comment ça allait se passer, comment ça allait s'arranger. Maintenant, écoutez bien. Incroyable. Parashat HaShavua, fin de la parasha. ופקודת אליעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקודת כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובחיליו. Alors écoutez bien, chose extraordinaire. Tu peux allumer le masque. Je sais pas si celui-là il marche, mais juste celui-là là-bas. Celui-là il marche. Je crois pas que celui-là il marche. Celui-là, ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme ça, il explique comme ça nous dit la Torah, que Eliazar ben Aaron HaKohen, qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez bien, à lui seul. Écoutez bien ce que nous dit le passage. Donc nous, on lit ça, on dit, donc voilà, c'est la responsabilité, lui devait organiser tout ça. Et lui, ce qu'il portait lui-même, on te dit, voilà. Écoutez bien, je vais vous traduire. Shemen HaMaor, donc lui devait transporter l'huile pour la menorah. Ou Ktoret Asamim, et les Ktoret, les encens pour le truc d'encens, quoi. Comment on appelle ça? L'autel des encens. Ou mincha tatami, la mincha, veshemen, donc la farine, veshemen amishra, avec l'huile d'onction, etc. Maintenant, nous on lit ça, on dit bon voilà, il devait prendre ça, il met ça dans un sac, et c'est bon, il y va quoi. Il nous dit le Talmud Yerushalmi, dans Shabbat, il nous dit que quand Eliazar HaKohen il devait transporter ça, l'huile, c'est pas l'huile juste pour la journée, il portait l'huile de toute l'année avec lui. C'est-à-dire que quand maintenant ça faisait couper d'alet lougin, ce qui fait que quand on met à la valeur des poids d'aujourd'hui, ouais, c'est-à-dire qu'en fait il transportait 200 litres d'huile avec lui. 200 litres d'huile il transportait avec lui. C'est-à-dire ça devait être une stock, ouais. Donc ça, rien que ça c'est l'huile. Maintenant je vous parle même pas des encens, ouais, et je vous parle même pas de la mincha. Et le Shemen HaMishra, bon, ça va, c'était pas trop gros. Mais vous imaginez, c'est-à-dire qu'il avait une charge au moins de 300 kilos sur lui. Au moment où il marchait dans le désert pour aller transporter d'une étape à l'autre. Lui, c'est ce qu'il voulait porter. Alors le Ramban, quand vous regardez le Ramban Parashat HaShavua, vous regardez le Ramban, il dit ça, c'est sûr qu'il avait une force très spéciale, Eliazar HaKohen. Eliazar ben Aaron HaKohen. Il avait une force spéciale.
Ouais. Il dit, mais pourquoi? Il dit, Koi Be'asher Yachal Ifukor. Tout celui qui a la Emouna en Kadosh Baruch Hu, qui met sa confiance en Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu lui donne une force spéciale. Rabbeinu Bechaï, a priori, il est opposé. Il dit non. Rabbeinu Bechaï dit, va daï Zayaderefnes. C'est sûr que c'est un miracle. 300 kilos, comment il porte 300 kilos, vas-y dans le désert, pendant 40 ans, comment il transporte un truc pareil? Donc il dit, c'est sûr que maintenant c'est un S. Bon. Alors, j'ai une question. Donc quoi? Il était très fort ou c'est un S? Déjà, deuxième question, c'est bizarre quand même, parce que même si c'est un S, vous savez qu'Hachem, il n'aime pas qu'on fasse des NES. C'est qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas qu'on fasse des NES. Il n'aime pas les miracles, Hachem. Hachem, il aime que les choses se passent de manière normale. C'est pour ça que c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, c'était dur pour lui d'ouvrir la mer. Pourquoi c'était dur pour Hachem d'ouvrir la mer? Parce qu'Hachem, c'est pas le derrière. Quand il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'intérêt de maintenant d'ouvrir la mer. Akadosh Baruch Hu, quand il a ouvert le monde, c'est que normalement le monde doit fonctionner comme il faut. Et c'est à nous de rechercher Akadosh Baruch Hu. Hachem, il ne cherche pas à faire des miracles. Maintenant, vous savez que la Gemara, elle ramène par exemple une histoire avec Rabbi Yossi des Mignocrates. La Gemara d'Antanit, elle ramène une fois, il y avait un grand sadique qui s'appelait Rabbi Yossi des Mignocrates. Et lui, il avait des poilim, il avait des gens qui travaillaient pour lui, dans son genre. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Il a tardé parce qu'il avait une mitzvah, mais il ne savait pas, les poilim. Il a tardé pour venir donner à manger aux poilim. Et donc à ce moment-là, les poilim sont venus voir le fils de Rabbi Yossi des Mignocrates, ils m'ont dit, écoute, moi maintenant, on voudrait manger quand même, parce qu'on n'a pas reçu à manger aujourd'hui, donc on aimerait, s'il te plaît. Je crois que vraiment il ne marche pas. Est-ce que tu peux allumer celui-là là-bas? Ça ne te dérange pas? Vas-y encore. Voilà, super. Et donc qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yossi des Mignocrates. Donc eux, ils arrivent, ils disent aux poilim. Donc les poilim, ils disent non, on voudrait manger. Le fils, écoutez bien. Regardez le niveau du fils. Ouais. Le fils, il arrive. Et eux, ils étaient tous assis sous un figuier. À ce moment-là, le fils, il dit au figuier, il dit figuier, donne-nous de tes fruits. Et à ce moment-là, d'un coup, tous les fruits commencent à pousser, toutes les figues elles commencent à pousser, et eux, ils en mangent. À ce moment-là, Rabbi Yossi des Mignocrates, il arrive, il les voit tous comme ça, en train de remplir le bide rempli de figues. Et à ce moment-là, il dit, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez déjà mangé? J'ai pas ramené, excusez-moi, j'avais du retard. Il dit, tu sais, t'as un fils, Blainara, hein. Lui, la vérité, il a dit, figuier, donne-nous tes fruits. Hop, d'un coup, bam, plein de fruits, plein de trucs. Son Rabbi Yossi ben Mignocrate, il dit, mon fils, tu as fait une tira à Kadosh Baruch Hu. Tu as fatigué à Kadosh Baruch Hu. On est fâché quoi? Il a fatigué Hachem. C'est quelqu'un qui fatigue Hachem. Hachem, il n'est pas fatigué Hachem. Avec nous qui sommes fatigués. Lui, il n'est pas fatigué. Lui, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Il dit, parce que tout simplement, Hachem, il n'aime pas ça. Hachem, il n'aime pas faire des miracles comme ça, le Beder Echnes. Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas faire des miracles comme ça, Galouille. Et la preuve, c'est qu'après, juste après, son fils, il est mort. Comme ça, heureusement. À cause de ce miracle-là, comme ça, la suite de la Mara. Mais bon, bref, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas que maintenant on agisse les malam derech hateva. On n'aime pas Akadosh Baruch Hu, il aime que maintenant tout se passe normalement et que nous maintenant on doit rechercher Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem, il n'aime pas faire les miracles. Donc comment ça se fait que Rabbi Elazar ben Aaron à Cohen, il prend un truc, il se passe un miracle extraordinaire? Comment ça se fait qu'il prend 300 kilos sans aucun problème, tout le monde le voit et là il n'y a aucun problème? Alors vous savez que voilà, c'est Shevet Moussar. Le Shevet Moussar, il donne une chouva extraordinaire. Écoutez bien la réponse du Shevet Moussar. Le Shevet Moussar, il dit, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, comme je vous racontais, des Gemarot, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas faire des miracles. Et c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit que constamment au Beth Amikdash, il y avait 10 miracles qui se passaient. 10 miracles qui se passaient. Alors, qu'est-ce qui se passait? Que les gens, ils arrivaient, même si au Beth Amikdash, il y avait des millions de gens qui rentraient dans une salle qui n'était pas plus grande qu'ici. Ouais. Et ben, tout le monde rentrait dedans. Et tout le monde était rentré dedans, et au moment où il fallait se prosterner, au moment où le Kohen il disait le nom d'Hachem, au Beth Amikdash se prosterner, au moment où il fallait se prosterner, il n'y a pas de mec, pousse-toi, attends 2 secondes, je voudrais me prosterner. Non, tout le monde se prosternait comme il fallait. Il y avait de la place pour tout le monde, c'est-à-dire que les murs ils faisaient rac, ils s'écartaient, il y avait un truc pas normal. Ouais. Et un autre miracle, c'est marqué que au Beth Amikdash, il n'y avait jamais une mouche qui arrivait à l'endroit où maintenant il y avait tout le temps des shritot, tout le temps ils faisaient des shritot là-bas. Ils faisaient des corbanotes. Et même malgré qu'il y avait de la viande fraîche, il y avait du sang, il y avait des trucs, et jamais il y a eu une mouche qui était présente là-bas. Bref, la Gemara raconte que même si maintenant il y avait une tempête, il y avait des tempêtes de vent, comme il peut y avoir à Yerushalayim, qu'est-ce qui se passe? La fumée des corbanotes, elle montait toujours tout droit. Les pluies de l'hiver, elles n'ont jamais éteint le feu du Misbéach. Bref, tous les miracles qu'il y avait constamment au Beth Amikdash, tout le temps. Il demande comment ça se fait, si Akadosh Baruch Hu il n'aime pas quoi, il y a des miracles. Comment ça se fait qu'au Beth Amikdash il y a des miracles tout le temps? Allez, ça ne devrait pas être normal. Écoutez bien la réponse du Shevet Moussar, quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que tout simplement, ce qui est normal au Beth Amikdash, c'est les miracles.
Ce qui n'est pas normal au Beth Amikdash, c'est quand il n'y a pas de miracle. Ce qui est normal, c'est quand il y a des miracles. Là-bas, le pain il est resté frais de Shabbat en Shabbat, le pain qu'on emmenait là-bas dans le Kodesh. Là-bas, ce pain il est resté frais de Shabbat en Shabbat. Ben, c'est normal. C'est normal qu'il reste frais de Shabbat en Shabbat parce qu'on est au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, c'est normal. Là où il y a Kadosh Baruch Hu, c'est normal que maintenant il y a des miracles. C'est pas shoot. Vous savez que dans quelques parachutes, on va voir parachat Korach. Korach qui va faire une milchama, qui va dire ouais, comment ça se fait que Aaron, lui, c'est le Kohen Gadol, c'est pas normal qu'Aaron soit le Kohen Gadol. Donc chacun, il va prendre un bâton qui va représenter chaque tribu, et le bâton de Aaron avec, et ces bâtons-là, ce sont des bâtons en bois. On va les emmener dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim là-bas, et celui sur lequel maintenant il va pousser une fleur et des feuilles, et ben ça, ce sera celui-là qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi. Et c'était le bâton de Aaron à Cohen qui, ça commence à fleurir. Le Rav Elimelech Menizens qui dit, c'est quoi le miracle? Je vous pose la question, c'est quoi le miracle? C'est qu'un bâton, il commence à fleurir. Il dit le Rav Elimelech, non, c'est l'inverse le miracle. L'inverse, c'est quoi? C'est que les autres bâtons, ils n'ont pas fleuri. Il dit pourquoi? Il dit parce que n'importe quel bâton en bois, dans le Kodesh HaKodashim, il fleurit. C'est l'endroit où il y a Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, donc c'est normal. Vous savez qu'au Beth Amikdash, dans le Mishkan par exemple, dans le Mishkan, c'est marqué il y avait l'endroit du Aaron, l'Aaron Abrit, ouais, là où il y avait les tables, où il y avait les chérubins, d'accord? C'est marqué dans la Torah qu'il fallait qu'il y ait 10 amot à côté et 10 amot de l'autre côté, d'accord? Mais il fallait qu'en tout, en largeur, il y ait 20 amot. Vous voyez un peu le souci mathématique qu'il peut y avoir là-dedans. C'est-à-dire que normalement, de largeur, le Kodesh HaKodashim doit faire 20 amot et il doit avoir 10 amot de chaque côté de large. Vas-y, va te débrouiller pour faire un truc pareil, toi. La réponse est qu'à l'endroit du Kodesh HaKodashim, il n'y a pas de notion d'espace, la taille. Le Kodesh HaKodashim, il y a Hachem. Donc c'est normal que là-bas, ça ne se passe pas normalement. Écoutez bien cette leçon extraordinaire. Eliezer ben Aaron HaKohen, écoutez bien, Eliezer ben Aaron HaKohen, il voulait tellement servir à Kadosh Baruch Hu, il voulait tellement avoir le srout de porter l'huile pour le Beth Amikdash, que lui-même, il a mis toutes ses forces pour le faire. Mais Akadosh Baruch Hu, il l'a aidé. Il a fait un S. Il a fait un S. Parce qu'il voulait tellement le faire qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a aidé. Donc en fait, c'était normal pour Eliezer d'avoir un miracle. C'est pas que c'était pas normal. C'était normal pour un sadique de cette envergure-là d'avoir un miracle. C'était normal. Il n'y a pas de problème. Comme on allait chez Baba Salé, tu avais la bouteille de Meria, tu avais la bouteille de Meria, et ben tu y mettais un chiffon autour, hop, 150 personnes, il n'y a aucun problème. Après, tu récupères la bouteille, elle est encore pleine. Pas de problème, détente. Détente. Parce que lui, il voulait tellement faire cette mitzvah-là qui s'appelle Achnasat Orchim, que chez un tzaddik, c'est normal. C'est normal. La femme de Baba Salé est venue le voir, elle lui dit je suis désolé. Non, Baba Salé lui a dit, est-ce que tu pourrais me ramener ce qu'il y a dans le frigo là, parce que je voudrais manger. Elle a dit, mais on n'a rien dans le frigo. Si, il va y avoir rien dans le frigo. Elle ouvre le frigo, il y avait. D'accord, pourtant c'est quand même elle qui fait les courses, c'est quand même la responsable de ce qui se passe dans la cuisine, ouais. Mais c'est normal, c'était comme ça, c'est ragil. Pourquoi? Parce que chez eux, c'est comme ça, c'est la normalité. C'est la normalité. Tosfot, il nous dit, si jamais Akadosh Baruch Hu, il veut qu'avant Shavuot, on lise Parashat Bamidbar, nous dit le Shevet Moussar, c'est pour qu'on apprenne cette leçon-là. Regarde ce que la vie que peut avoir un juif quand il reçoit la Torah. Regarde la vie que peut avoir un juif quand il reçoit la Torah. Je vais vous donner un exemple. Écoutez bien. Il dit le Rabbeinu Bechaye. Il dit, je vous pose la question. Si jamais maintenant il y a un prisonnier qui a pris prison en perpétuité. D'accord? Donc lui, il doit faire des travaux forcés, machin, truc. Donc il a des chaînes ici, des chaînes aux pieds. Hein, il marche comme ça, ouais, avec toutes les chaînes aux pieds, machin. Là, je vous fais de la simple, vous avez compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le temps? Il commence à sympathiser avec donc, les chaînes. Elles s'abîment au bout d'un moment. Ouais, ça rouille, ça s'abîme, ça truc. Bon, c'est pas très sympathique quoi pour les prisonniers. Et qu'est-ce qui se passe? Donc dans la prison, il reçoit une nouvelle cargaison de chaînes. Et lui, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait déjà 20 piges. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il connaît les responsables de la prison. Il leur demande, regardez, moi, voilà, ça fait longtemps que je suis là, je vous demande juste une tova. Donnez-moi les chaînes qui sont pas trop lourdes. Parce que là, j'en peux plus. À chaque fois, on reçoit des chaînes. Essayez-moi de donner les chaînes les plus légères que vous avez dans tout le stock. Ouais, parce que c'est normal. Moi, je suis en train de les porter toute la journée. Donc, je veux quelque chose de léger. Ouais, je veux pas quelque chose qui soit lourd. D'accord? C'est logique. Parce que lui, là, il porte ça. Moi, je vous pose une question. Maintenant, vous prenez une Kala qui vient de se marier.
le Simanto, le Mazato, super magnifique. Maintenant, vous l'emmenez à Cartier. Ouais, vous l'emmenez dans le magasin Cartier. Je dis, regarde, là, Kala, Yekara, tu peux choisir le bijou que tu veux. Choisis le bijou que tu veux. Est-ce que vous croyez qu'elle va prendre le collier le plus léger? A priori, normalement, elle devrait prendre le collier le plus léger. Comment ça se fait? Non, elle va choisir le truc, ça va... Elle va dire, waouh, oh, je veux celui-là. Et les trucs qui pèsent 1 tonne, mais on s'en fout. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un prisonnier, que lui il est en prison, il porte les chaînes toute la journée, il veut la plus légère de toutes les chaînes, alors qu'une Kala qui vient de se marier, alors tu la rentres dans le magasin Cartier, elle va vouloir le bijou le plus lourd et le diamant le plus gros. Pourquoi? Mais c'est lourd. Prends un truc léger. Prends une petite chaînette là comme ça va. Prends un truc léger. Non, je veux un truc lourd. Pourquoi? Parce que ça, c'est un kiff de le porter. Et ça, c'est horrible de le porter. Donc comme un bijou, c'est un bonheur de le porter. Donc c'est même pas lourd. C'est même pas lourd. Alors que des chaînes de prisonniers, ça pèse 1 tonne. Ça, c'est les 2 manières avec lesquelles tu peux recevoir la Torah. La Torah pour toi, ça peut être une chaîne de dollars. Et vas-y que tu mets des boulets. Et vas-y, il faut faire les mitzvot. Oh, encore une. Oh, bah, je la connaissais pas celle-là. Le truc. Et t'as des gens. Et c'est léger comme Eliezer Ben Aaron HaKohen. Il portait 200 kilos d'huile, 200, 300 kilos en tout. Il portait tout ça. Et pour lui, c'était des tentes. C'est un bijou Cartier. Tu crois que c'est lourd? Tu crois que c'est lourd une montre Cartier? Vas-y, une Breitling. Le truc, elle te prend tout le bras. Et maintenant, tu crois que c'est lourd? Mais non, aucun problème. Au contraire, c'est hyper léger. Et vas-y, à chaque fois qu'il parle comme ça. Ouais, la vérité. La vérité, moi, je pense que... Comment ça se fait que c'est pas lourd? Comment ça se fait? Parce que tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Tu te la kiffes. Donc quand tu te la kiffes, c'est pas lourd. Alors c'est la même chose, Eliezer Ben Aaron HaKohen, pour lui c'est servir Hachem, mais tu te la kiffes, Baba. Mais c'est le bonheur. Alors qu'est-ce qui se passe? C'était pas lourd. C'était du bonheur intensif. Comment tu vas recevoir la Torah? Est-ce que tu reçois la Torah? C'est des chaînes. Et comme le dollar, il y a des gens maintenant, tu leur dis, ah, Shabbat c'est fini, oh, j'ai vu 3 étoiles, ouais, c'est bon. Maintenant, regarde le petit hebdo, regarde combien c'est marqué. Non, mais moi, je te dis, j'ai vu 3 étoiles, peut-être t'as vu l'ampoule du voisin. Dis-moi, ça y est, tu m'as fait, toi, c'est fait Shabbat, ça y est, t'es Shabbat. Vas-y, continue, et chante, et kiffe ta vie, fais des télis, mais vas-y. Non, le premier minyan, faut qu'on chope le premier minyan dès la sortie de Shabbat, faut qu'on le chope. Et dis-moi, ça veut dire quoi? C'est quoi la Torah pour toi? C'est quoi la Torah pour toi? Est-ce que tu comprends que la Torah, c'est un bonheur intensif? Tu sais qu'il y avait le Admo, je crois, Merid Ginov. Il disait, si jamais, écoutez bien ce qu'il disait, c'est extraordinaire ce qu'il disait. Il dit, si jamais il fallait, si jamais les mitzvot, écoutez bien, si jamais les mitzvot emmenaient au Guéhinom, eh ben je les aurais quand même faites. Pourquoi? Parce que c'est tellement un kiff de faire des mitzvot. Vous imaginez un peu sa tête. C'est tellement un kiff de faire les mitzvot que même si ça allait au Guéhinom, eh ben je les aurais faites. Vous voulez la preuve? Vous voulez la preuve? C'est que les Réchaïm, ils savent que les Avérotes, ça emmène au Guéhinom et ils les font. Ils les font. Donc si déjà les Réchaïm, ils font les Avérotes alors qu'ils savent que ça emmène au Guéhinom, pourquoi ils les font? Parce qu'ils pensent kiffer. Comme ils se la kiffent. Alors du coup, ils en ont rien à faire. Et ben moi, je peux le dire, si jamais maintenant les mitzvot emmenaient au Guéhinom, comme ça disait, et ben moi, je les aurais fait tellement c'est un bonheur. Et je laisse tellement c'est un bonheur. La Torah ici, elle vient d'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La chose matérielle, la plus spirituelle dans le monde, vous savez ce que c'est? C'est une flamme. Une flamme, c'est la chose la plus spirituelle dans le matériel. C'est pour ça que la Torah est comparée au feu. D'accord? Parce que qu'est-ce qui se passe? Tout le reste, tout ce qu'il y a de matériel dans ce monde-là, vous le lâchez, ça tombe. Ouais? Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle l'attraction terrestre. Donc l'attraction terrestre, la matière, elle est attirée par l'attraction terrestre. La seule chose qui va à l'inverse, c'est le feu. Le feu, il va vers le ciel. Une flamme, elle monte vers le ciel. D'accord? C'est clair? La Torah vient t'apprendre une chose extraordinaire. Sache, plus une chose est légère, plus une mitzvah à tes yeux est légère, plus tu es spirituel. Plus tu es rouhani, plus tu es matériel, grossier, lourd, et bien qu'est-ce qui se passe? Plus les mitzvot, ce sera lourd pour toi. Plus quelque chose est spirituel, plus tu es spirituel, plus ce sera léger. Parce que la preuve, la chose matérielle la plus spirituelle, c'est du feu, et ça monte vers le ciel. C'est léger. C'est léger. Si tu veux que la Torah maintenant, si tu veux que tu dois comprendre durant toute ta vie que maintenant, ta Torah maintenant, c'est du feu. C'est du feu.
C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu peux monter avec ça, c'est un bonheur intensif. C'est un bonheur intensif, mais comment le vivre? Comment le vivre ça? Que cette Torah-là qu'on nous a donnée, la preuve à Shavuot, encore une fois, ça répond à la question. Pourquoi à Shavuot on met les fleurs, on met les trucs? Arrête, parce qu'on veut montrer qu'au moment du Har Sinaï, eh ben Hachem il a couvert le Har Sinaï avec des fleurs. Mais dis-moi, le Har Sinaï, il y avait les tonnerres, les éclairs, les machins, les trucs, le chauffard. Ça y est, mais des tonnerres, mais des éclairs. La réponse c'est que non. Au moment de Shavuot, on veut se rappeler de ça. Que nous, au moment où on reçoit la Torah parce que c'est un kiff. C'est un kiff d'être clair dans sa vie. T'as le plan de la vie. T'as le plan de la vie. Hachem, il t'a donné le plan de la vie. C'est marqué dans le Zohar, où Hachem, il a regardé la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire qu'en gros, quand t'as la Torah, t'as le labyrinthe de la vie. T'as les mecs qui sont dans un labyrinthe, ils marchent, boum. Oh, c'est pas par là. Voilà, je vais faire demi-tour. Et l'autre, boum. Ah, c'est pas par là. Ah. Et là, il dit, bah non, détente, ça va, tout va bien. Il marche comme ça, tu le vois marcher. Et toi, tu les vois marcher, tu dis, attends, mais comment il marche aussi bien, lui? Comment tu marches aussi bien, toi? Et tu dis, bah attends, tout simplement, c'est marqué, j'ai le plan. Mais toi, t'as oublié de prendre le plan? Mais t'es tombé ou quoi? Fallait prendre le plan. À l'entrée, là, du labyrinthe, il y avait le plan. Mais il suffit de le prendre. Vas-y, allez, suis-moi. Et là, il commence à suivre. Tu vois, il a de la chance, lui. Il comprend tout. Et il y a des gens comme ça, il y a des gens dans la vie, ils se prennent un dépôt de bilan, bam, dans la tronche, un dépôt de bilan, et encore, divorce, bam, encore un truc dans la tronche, et à la fin, ils sont tout défoncés. Où j'en suis, une fois qu'ils sont tout défoncés, ils font, bon bah alors, lui il marche, lui là-bas, et comment ça se fait que tu marches, toi? La Torah, elle attend pas ça, la Torah, tu dis, mais cours, regarde la vie, c'est simple, tu peux la lire simplement la vie. La vie, ça peut être clair, ça peut être barour. Mais si t'es pas traloued, dans ta tête, ça sera clair. Ça sera clair. Le feu, ça éclaire. C'est une révolution, ce que je viens de vous dire là maintenant. Le feu, c'est clair. Il y a des gens, ils ne savent pas ça. Il y a des gens, tu vas dire, la Torah, c'est du feu. Ah non, moi, je veux l'obscurité. J'éteins tout. Et après, je marche. Et il se prend des trucs, un vase, un truc, bam, il défonce tout. Et après, peut-être maintenant j'allume, après j'allume un petit peu. Sache une chose, le feu ça éclaire. La Torah ça t'éclaire ta vie. La Torah ça t'éclaire. Il y a des gens ils souffrent, vous comprenez? Moi je vous dis la vérité à l'heure qu'il est, mais une vie sans Torah, mais je dis pas, il vaut mieux se suicider, il vaut mieux faire tchouva, mais c'est une vie de fou. Où tu vas, tu souffres, tu sais même pas pourquoi tu souffres. L'autre, il est un gros rachat, il est en train de s'acquiffer. L'autre, maintenant, toi, tu essaies d'un sadique, tu es en train de te planter. Et toi, mais tu deviens fou. L'autre, il est super gentil et la trois, tu meurs. L'autre, tu comprends rien. T'as pas de sens à la vie. Tu sais même pas où tu vas, tu sais même pas pourquoi tu galères, tu sais même pas pourquoi tu dois te marier. Et une fois que tu t'es marié, tu dis, mais pourquoi je me suis marié? Après, tu as des enfants, tu dis, mais pourquoi ils sont nés ceux-là? Mais vous imaginez l'enfer, c'est l'enfer dans son petit. Les gens ils se payent l'enfer dans son petit. Mais dis-moi, limite la casse. C'est la folie. Comment tu peux faire un truc pareil? Le mec il prend l'autoroute à contresens. Il prend trop de trucs. Ça y est, t'as compris maintenant, c'est dangereux. Ça y est, maintenant, réveille-toi. Non, je vais aller jusqu'à Ashdod comme ça. Mais t'es fou quoi? Mais t'es malade dans ta tête. Réveille-toi, papa, t'es à contresens, il suffit juste de sortir, prendre l'autre route. C'est tout ce qu'il faut faire. Prends ça et prends le chumash. Oh non, encore de la Torah. Encore une halakha. Dis-moi, papa, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es comme ça? Comprenez quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. La nature qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Akadosh Baruch Hu, l'homme ne s'éloigne que d'une chose dont il connaît le danger. Sachez, c'est un klal gadol dans toute la Torah, dans toute la vie. L'homme, excusez-moi, parce que j'ai aucune notion de quelle heure il est. Parce que d'habitude, j'ai une horloge, là. Quelqu'un, il montre? Il est 25 déjà? Ah ouais, d'accord. Alors l'homme, n'importe quelle espèce sur Terre, ne s'éloigne que d'une chose dont il connaît le danger. Une chose dont il connaît le danger. Si vous voyez que n'importe quel animal, il s'éloigne du feu. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est dangereux. N'importe quelle chose, tu sais que c'est dangereux. D'accord? Sachez une chose, quelqu'un qui a une révolte contre la Torah, pour qui c'est dur, pour qui c'est truc, c'est que sachez une chose, c'est qu'il sait que c'est dangereux. Il sait que dans cette Torah-là, se cachent des choses qui peuvent lui changer sa vie. Combien de fois ça m'est arrivé? Je vois des gens, je suis à la poste, je sais pas moi, je vois un taxi, je prends un taxi. Le mec, un chilo total. Je les adore, ceux-là.
En général, tu parles 2 minutes avec lui, tu dis, ah, tu sais, j'ai un bon ridouche pour toi, Jean. Je vais te faire un petit ridouche. Ouais, quel, chômeur. Enfin, t'as chômé à temps. Tu écoutes bien le ridouche que je vais te dire. Quel, chômeur. Je dis, pourquoi tu fais cette tête, papa? Pourquoi tu fais cette tête? Tu prends un steward à Air France, combien de fois ça m'est arrivé? Tu prends l'avion, tu prends un steward de Air France et oui, bonjour, vous êtes là-bas, j'ai quelques questions, ça vous dérange pas? Benoît Delacroix, oui, bon, bah voilà, j'ai quelques questions, on a 4 heures de vol, bon, je vous demandais, voilà, votre Torah, voilà, genre, c'est quoi cette boîte-là que vous avez? Pourquoi? Parce que le mec, il connaît pas. Comme il connaît pas, il voit pas de ça un danger, parce qu'il connaît pas. Donc ça va pas être dangereux pour lui, au contraire, il se renseigne. Tu vas voir un crido, tu dis, alors t'as mis les tefilines? Ah là là, ça va dire. Qu'est-ce qu'il est macaralera? Pourquoi tu deviens allergique toi d'un coup? Pourquoi? Parce que lui, il sait qu'à partir du moment où il commence à mettre les tefilines, ah, tu deviens quelqu'un de bien. C'est pas bon ça! Pas bon, tu peux plus cracher sur l'autre après, tu peux plus lui éclater la tête, tu peux plus sortir de ton taxi et le cracher dessus et les défoncer, ouais, tu peux plus, t'es une kippa, tu peux pas, c'est que c'est pas ça, tu peux pas. Donc il fuit ça, mais ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Donc tu crois que t'es libre, mais t'es le plus grand de tous les tolards, Baba. T'es le prisonnier numéro 1. T'es dans ton délire et tu fuis la vérité, tu fais de la peine. La Torah te dit, regarde, la Torah trahit, la Torah te dit, mais détends-toi, mais sois heureux, mais kiffe ta vie, choisis-toi une tzadékette, et marie-toi, et des enfants, et le bonheur à la maison, et le kidouche, et le Shabbat, et mais kiffe ta life, Baba. Et non, faire une halakha, arrête, détends-toi. La Torah te dit une Torah trahie, une Torah de bonheur, c'est ça que la Torah l'attend de te regarder, le Har Sinaï. Tu vois, t'as les autres tonnerres et les éclairs, mais ne retiens pas que ça. Il y a des gens qui disent, les tonnerres, les éclairs, ne retiens pas que ça, retiens les fleurs, retiens les pâquerettes sur le Mont Sinaï, retiens les pâquerettes, c'est ça qu'on veut que tu retiennes, retiens les pâquerettes sur le Har Sinaï. C'est ça qu'on veut, regarde comment c'est beau, tu as le choix tu mets tes chaussures, tu fais une mitzvah. Dis-moi, il y a plus riche que toi. Vous pouvez prendre n'importe qui, c'est marqué Achaim et Amavet Beyad Alashon. Comme ça c'est marqué David Ameler, il dit dans le Tehillim. Achaim et Amavet Beyad Alashon. La vie et la mort, c'est dans les mains de la langue. Pourquoi? Il dit parce que tout simplement, je vous pose une question. T'es bien. Si à partir d'aujourd'hui, une personne qui fait un Lashon Hara, on lui enlève un shekel. Pas deux, un shekel. Alors, voilà, automatiquement, voilà, maintenant vous pouvez très bien vous imaginer comment ça fonctionne avec l'iPhone, il entend, hop, directement sur le Kheshbon, -1. Tac, on enlève quoi? -1. Dès que tu fais un Lashon Hara, -1. Tu arrives à la fin de la semaine, tu regardes ton Kheshbon, oh, purée, je suis en -200. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? J'avais 2000 là au début de la semaine. Ma carrière, je travaillais comme un malade pendant un mois. Mais comment ça se fait? Je peux vous dire que si maintenant il suffit de nous enlever un shekel du Kheshbon, personne ne fera un Lashon Hara. Imaginez, pour un shekel, c'est pas de la peine franchement. Pour un shekel, personne ne ferait du Lashon Hara. Et pour un shekel, tu parles quelque chose de positif, tu dis quelque chose de gentil. Pour un shekel, tu dis quelque chose de positif. Pour un shekel, on te rajoute dans le compte. Non, si, un shekel. Non, c'est pas vrai. Oh, t'es mignon, t'es belle, il va pas s'arrêter le mec. Ouais, il va pas s'arrêter. Rabotaille, c'est pas un shekel qu'on va te donner. C'est pas un shekel pour une parole positive qu'on va te donner. On va te donner Netzachim. L'éternité. Tu fais une parole gentille, une mitzvah d'oraita. Une mitzvah d'oraita. T'as fait vivre l'autre. C'est pas un shekel que tu vas avoir. C'est des milliards que tu vas avoir pour une parole. Et Hachem Mishmor, qu'est-ce qu'il y a pour un Lashon Hara? Mais c'est quoi notre problème? C'est qu'on ne vit pas. Mais si on le vivait vraiment, tu sais ce que ça veut dire, le bonheur de rendre heureux les autres. Tu les rends heureux, voilà. Tu te dis, j'aime bien, t'es bien habillé, tu fais attention à toi. Voilà, qu'est-ce que ça peut te faire? Voilà, t'as dit quelque chose de positif, l'autre il est content. Tu l'as bien regardé. Au lieu de le voir, tu fais, t'as acheté des baskets, tu rigoles ou quoi? T'es passé dans un crayon de couleur ou quoi?
Au lieu de faire des lourdeurs comme ça, des trucs qui servent à rien, dis une parole gentille, ouais, c'est classe, voilà une parole gentille, papa, t'as fait une mitzvah d'oraïta, non, pour un shekel tu l'aurais fait, alors quoi, pour des milliards tu vas pas le faire, c'est que tu crois pas, ou t'es un malade mental ou tu crois pas, il y a deux choix, mais il n'y a pas d'autre choix, ouais, ou t'es un malade mental ou tu n'y crois pas. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré, à Shavuot, Bezrat Hashem. Ce dimanche-là, au moment où on fait Kriyat Torah le Shabbat, le dimanche matin, qu'on y Mekabel, la Torah, qu'on puisse être zoré de Mekabel, une belle Torah, une Torah de vie, une Torah qui nous rend heureux, une Torah où on est épanoui, où on arrête de faire les pour chaque halakha, une Torah où Bezrat Hashem comprend la chance qu'on a de pouvoir faire la volonté d'Hachem dans ce monde-là. Au moins, à l'heure où il y a 6 milliards de gens qui ne savent même pas pourquoi ils existent, nous on comprend pourquoi on existe. Bezrat Hashem qu'on puisse se de grandir, de recevoir la Torah avec ma chère. Amen.